bonjour, j'espère que ça va. Moi, on va dire que oui, allez, je suis passée par pas mal de phases malades, mais là, ça y est, on est à peu près bien, même si j'ai encore un peu la voix des cavernes, ce que j'appelle la voix de quand on est enrhumé qui résonne, là. Je suis navrée, parce qu'en plus, moi, j'aime pas du tout écouter des gens qui ont la voix des cavernes, mais que voulez-vous, j'ai vu un film et j'ai vraiment très envie de vous en parler, donc désolée. Vous allez dire, ouais, elle a encore envie de râler sur un truc, de toute façon elle aime rien, elle critique tous les films. Non, je vais vous en boucher un coin, parce que cette fois-ci, je veux vous parler d'un film que j'ai adoré. Je suis allée voir au cinéma, je verrai toujours vos visages. C'est un film de Jeanne Herry, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a fait Pupille, il y a pas très longtemps, qui était un film sur l'adoption, déjà un très beau film, qui avait bien marché, et à juste titre, car si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Je vous lis le résumé, enfin une partie parce que je le trouve trop long. Depuis 2014, en France, la justice restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d'infractions de dialoguer dans des dispositifs sécurisés encadrés par des professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel. Nassim, Issa et Thomas, condamnés pour vol avec violence, Grégoire, Nawel et Sabine, victimes de homejacking, de braquage et de vol à l'arraché, mais aussi Chloé, victime de viol incestueux, s'engagent tous dans des mesures de justice restaurative. On ne sait pas mieux que ni ce qu'ils sont, ni ce qu'ils devraient faire. On ne parle pas à leur place. On ne suggère rien. On n'essaie pas de les transformer. On écoute. On accueille. Inconditionnellement. Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. On est là pour favoriser leur réparation. Oui, bah c'est pas le film le plus joyeux de l'année, hein. Mais on rit quand même parfois, on y reviendra. Avant de rentrer un peu dans le cœur du film, de pourquoi je l'ai adoré, il faut que je parle de ce que c'est que la justice restaurative, parce que c'est tout le cœur du film, et que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai adoré ce film, et je le trouve infiniment dans l'air du temps, et hyper important à aller voir là en ce moment, tu vois, même si ça existe apparemment depuis 2014. On en entend quand même très peu parler, alors que c'est un dispositif qui est archi intéressant, si toutefois on fait partie des gens, comme moi, qui remettent un peu en question le système pénitentiaire. L'un des plus gros défauts de la prison, c'est la déshumanisation totale des prisonniers. Quand on déshumanise des gens, comment on peut attendre ensuite que s'ils sortent de prison, ils redeviennent des humains décents ? Il y a un non-sens. On se cache beaucoup derrière les agresseurs, il faut qu'ils pourrissent en prison. Mais déjà, la majorité des agresseurs, ils y vont même pas en prison, donc bon, je vais pas non plus lancer un immense débat, surtout que je parle toute seule, sur si oui, la prison c'est bien ou si c'est pas bien. Le but c'est pas de laisser non plus tous les criminels en liberté. Je suis pas experte sur le sujet, je suis juste un peu renseignée parce que j'ai écouté pas mal de podcasts. D'ailleurs, je pense que je vous en mettrai en description parce que c'est vraiment intéressant de questionner en tout cas notre système, les prisons et la façon dont c'est géré et la façon dont ça traite les gens. Le principe de la justice restaurative, c'est de faire se rencontrer des auteurs d'infractions avec des victimes, parfois leurs victimes, mais parfois juste des victimes qui ont subi la même chose mais par d'autres gens. Le but étant de potentiellement réparer les traumatismes, chez les victimes au moins, tu vois, et de redonner une humanité aux coupables. Sur le paplard, pas dégueu. Les 20 premières minutes du film, elles sont assez didactiques, pas chiantes du tout, mais on a vraiment l'explication pour rentrer dans le film. On a à peu près un quart d'heure, ouais, je dirais 20 minutes, pour comprendre ce que c'est la justice restaurative. T'as des médiateurs, médiatrices qui rencontrent un prisonnier pour voir s'il veut entamer ce processus. Je m'appelle Nassim, j'ai 29 ans. Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative ? C'est des victimes qui rencontrent des détenus. Oui, c'est ça. Et il n'y a pas de rétribution, c'est-à-dire il n'y a pas de récompense. Lui, il va pas avoir une remise de peine, comme c'est souvent le cas en fait en prison, quand ils font des choses, c'est souvent pour obtenir. Là, en l'occurrence, ils lui disent, t'obtiendras rien, c'est juste, peut-être t'iras un peu mieux, peut-être que ça t'apprendra des choses, peut-être que ça te fera réfléchir, peut-être que. Et ensuite, on rentre dans le cœur du sujet. Je disais dans l'explication de ce que c'est que la justice restaurative que c'est soit tu rencontres des victimes, soit ta victime, et dans le film on a vraiment les deux situations qui sont décrites, et c'est deux histoires vraiment qui se croisent pas, mais qu'on a en parallèle et on passe de l'une à l'autre. Le premier point positif du film, c'est l'écriture. Il est tellement bien écrit. Il y a tellement de répliques qui font mouche, c'est tellement subtil, c'est tellement malin. Et donc cet entremêlement de deux histoires. D'un côté on a un personnage d'une jeune femme trentenaire qui a été violée par son frère quand elle était petite. Un peu plus tard elle a réussi à porter plainte, son frère a fait 3 ans de prison, waouh, c'est beaucoup hein, pour le viol sur une mineure, admettons. Et il revient vivre dans la même ville qu'elle. J'aimerais revoir mon frère. J'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard. Elle rencontre une médiatrice, elle fait plein de rendez-vous et d'échanges avec elle, et la médiatrice lui dit « Imaginez, il vous répond ça, comment vous allez réagir ? Et s'il veut pas répondre, comment vous allez réagir ? Et s'il reconnaît pas ça, comment vous allez réagir ? Est-ce que vous allez voir un psy ? Est-ce que vous en avez parlé à vos proches ? Etc. » Et parallèlement à ça, on a des cercles de parole, donc là c'est l'autre système, c'est-à-dire ce sont 3 prisonniers qui ont été coupables de braquage, trucs comme ça, qui rencontrent 3 victimes qui ont vécu
un braquage, un vol à l'arraché et du homejacking, comme c'était dit dans le pitch. Ils se rencontrent, pareil, après des échanges, après de la préparation, avec un médiateur, une médiatrice et 2 visiteurs, visiteuses de prison. Et donc il y a ce cercle de parole pendant 5 semaines, une fois par semaine, pendant 3 heures. Et ils vont échanger, discuter. Et donc au début, c'est hyper confrontant. C'est des confrontations, tu vois, directes, parce que c'est les victimes qui disaient « vous êtes des bâtards de faire des agressions, ça se fait pas, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites chez les autres ». Et les agresseurs qui disent « mais nous, on s'en fout de vous, on veut juste de l'argent, remettez-vous, c'était 5 minutes dans votre vie, passez à autre chose, tu vois. » Et les victimes, elles sont là, passez à autre chose, c'était marrant, je suis tombée en dépression, je l'ai pas choisi, tu vois. Ce ne sont évidemment pas ces dialogues-là, hein, c'est bien mieux écrit que ça. Et au fur et à mesure, des heures, des semaines, y a forcément des liens qui se mettent en place, chacun humanise l'autre, les agresseurs entendent le point de vue des victimes qu'ils n'avaient en fait jamais entendu, jamais pris en compte, jamais même envisagé, et les victimes humanisent les agresseurs, leur pardonnent pas spécialement, mais ils entendent leur histoire, pourquoi ils font ça, et ça leur fait du bien. C'est ça qu'on voit et qui est très bien retranscrit, c'est ça leur fait du bien, des deux côtés. Il y a encore un énorme autre point positif à ce film, c'est le casting. Il est incroyable. C'est-à-dire que quand tu lis l'affiche, c'est un défilé de stars, et normalement, moi, c'est pas mon délire. Ça m'intéresse pas, sinon je vais voir le dernier Astérix, tu vois. Mais là, déjà, j'avais pas tout lu qui jouait quoi, j'avais vu Leïla Bekti, je l'adore, j'avais vu Dali Ben Salah. Mais qu'est-ce qu'on fait avec lui? C'est la plus grande des frappes. C'est pas que physique, hein, même si ça va. Non, il a une super voix, il joue trop bien, il est magnétique à mort. Bon, voilà, j'avais vu ces deux-là, et en fait, mais j'étais loin du compte. La jeune femme, justement, qui a subi l'inceste, elle est jouée par Adèle Exarchopoulos. Elle est tellement simple, elle est tellement sobre, parce qu'elle joue quelque chose de très tragique. Donc si c'était trop pathos, ça nous aurait gonflé. Or, elle est assez forte, mais il y a quand même beaucoup d'émotions. Une des médiatrices, c'est donc Élodie Boucher, qui jouait aussi dans Pupille et qui joue depuis longtemps, qu'on connaît depuis longtemps, qui est trop bien. Il y a Biranba qui est à la Comédie Française et qui joue l'un des prisonniers. D'ailleurs, il est trop intéressant son rôle, parce que c'est le petit voyou, une daronne de 50 ans. C'est le petit voyou qui arrive et qui est en mode moi je peux parler dès le début, moi je peux raconter mon histoire, moi j'assume, je suis coupable, j'ai fait ça, je suis un petit con, nanana. Donc on dirait que c'est lui qui reconnaît le plus ses torts. Et en fait, c'est celui qui va rater une séance parce qu'en fait, il fait autre chose. C'est celui qui va... Finalement, en fait, il reconnaît pas tellement ses erreurs. Il va toujours dire que c'est la faute des autres, c'est la faute de la société, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Et c'est très, très bien fait parce que... Pour avoir côtoyé un peu genre des jeunes, parce que j'ai travaillé avec pas mal d'ados dans ma vie, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment le petit ado chiant, mais que t'aimes bien parce qu'il est tout simple. Il est vraiment très sympathique et il donne accès à lui, mais en fait, il mytho trop. Je continue sur le casting. En face de lui, t'as Gilles Lelouch, qui joue l'une des victimes. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux. Dans les 3 victimes d'ailleurs, Gilles Lelouch, Leïla Bekti et Miu Miu. Trop bien, mais les 3, mais quelle perfection, ce trio. Miu Miu, quel bonheur de la revoir, mais comment elle est forte. Leïla Bekti, elle est parfaite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, elle a une grande puissance de jeu. J'étais agressé dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. D'émotion et en même temps d'humour, elle envoie des touches d'humour à des endroits où on s'y attend pas forcément, mais ça marche de ouf. Et dans les 3, prisonniers, j'ai dit à Biranba, il y a donc Dali Ben Salah et Fred Testo. Mais que fait-il là? Mais le savais-je? Point, genre. Et en fait, quel plaisir. J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais les allers-retours entre la prison et l'extérieur. Pareil, il est trop touchant. En fait, tous ces acteurs-là et ces actrices, parce que du coup, dans le cercle de parole, on a 10 personnes et tout le monde a sa place, genre. Et c'est grave humble. Alors, c'est des personnages, ils vont pas se la péter en disant je suis Leïla Bekti, alors qu'elle joue un personnage, mais n'empêche que c'est archi humble. Je sais pas comment elle a fait, la réalisatrice, mais il y a un truc qui ressort d'humilité grave, genre. C'est trop doux, c'est trop bien. Je sais qu'il y a des gens d'ailleurs qui sont allés voir le film et qui ont dit que ça leur donnait envie d'être visiteurs ou visiteuses de prison. Donc je pense que ce film, il va vraiment impacter dans vos têtes. Peut-être, c'est même pas vraiment un bémol, mais l'histoire avec le personnage d'Adèle Exarchopoulos, la fin nous laisse penser que ça va beaucoup mieux dans sa vie. Or, c'est pas sûr. Il y a un petit côté un peu happy end qui est... voilà. En termes de réalisation pure, j'ai pas grand chose à dire. Il y a des plans que j'ai trouvé très beaux, mais globalement, c'est tellement le propos pour moi qui était plus fort. Le propos, le casting, le jeu. Et puis de toute façon, c'est ce que je préfère dans les films. Donc c'est de toute façon là-dessus que je me concentre. Et comme j'ai trouvé ça merveilleux, j'avoue que j'ai pas fait spécialement gaffe si c'était des grands, beaux mouvements de caméra. Mais
J'ai quand même trouvé quelques plans hyper beaux, notamment à la fin. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que c'est un film extrêmement chargé en émotions. Moi, personnellement, j'ai pleuré. J'ai utilisé l'expression quand j'en ai parlé vite fait sur Insta que j'ai pleuré de B à Z, parce que, à part ce quart d'heure du début qui nous explique ce que c'est que la justice restaurative, derrière, comment vous voulez résister? Enfin, tout est extrêmement touchant. Et j'ai vraiment pleuré de tristesse, de joie, de colère. Il y a des trucs qui sont très durs, et en même temps, il y a des choses quand même un peu marrantes. Donc bref, j'ai fait que pleurer. Donc si vous aimez pleurer au cinéma, banco, allez-y. Mais c'est pas, ouah, c'est le film qui va te ruiner le moral, parce qu'en fait, non, c'est quand même un dispositif qui est incroyablement stylé et qu'il faut pousser. Malheureusement, je pense que la justice restaurative, elle est pas du tout poussée et mise en avant par l'État, parce que globalement, tu feras gaffe qu'ils aiment bien mettre l'argent là où il faut. Tout ça pour dire que j'ai adoré, je l'ai trouvé parfait ce film. Cette réalisatrice, je pense que je vais toujours aller suivre son travail. Elle laisse pointer ses engagements et ses opinions, mais ça reste de manière très subtile, ce qui fait que si tu vas voir son film, tu peux y aller sans aucun engagement politique, finalement tu vas quand même bien aimer, mais si t'es un peu engagé, tu vas retrouver des réflexions que tu t'es déjà faites et qui te révoltent et tout. Donc j'adore, moi c'est ça que j'ai envie de voir aujourd'hui, j'ai envie de voir des réals qui mettent leur trip sur la table et qui vont nous raconter des trucs qui vont un peu faire bouger les lignes. Je suis ravie d'aller voir ce genre de film et je suis ravie que des réals, une femme qui plus est, prenne en charge ce type de sujet et que ce soit aussi bien fait, aussi bien joué, qu'elle ait réuni une telle équipe autour d'elle. C'est... Allez voir ce film, je pense qu'il passe vers chez vous. Au-delà de tout ce que j'ai dit, en plus c'est un très très bon divertissement. Si vous avez vu le film, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez pas aimé, sait-on jamais, bah dites-moi, parce que c'est vrai que j'ai pas... Pour une fois, j'ai pas beaucoup de bémols, donc allez-y, les commentaires sont ouverts. Et à bientôt pour une autre vidéo impromptue, sait-on jamais, bye.